Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien de chez Webbot et aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto sur les étriers de frein. Donc les étriers de frein, on s'attaque encore à un système de freinage. Et oui, parce que le frein, c'est ce qu'il y a de plus important sur la route, la sécurité c'est le plus important. Les étriers de frein vont concerner uniquement les produits dotés de disques de frein. C'est-à-dire qu'un frein tambour ne va pas être doté d'étriers de frein. L'étrier de frein, c'est ce qui va justement pincer votre disque de frein lors du freinage pour tout simplement l'arrêter. Et quand on parle des plaquettes de frein, c'est ce qu'il y a dans l'étrier de frein. L'étrier va être relié par un câble à votre poignet de frein et lorsque vous appuyez sur votre poignet de frein, ça va presser l'étrier pour presser le disque de frein. Et pour le système des freins hydrauliques, c'est à peu près pareil, sauf que on a un système de tuyaux avec un système de liquide qui va exercer la force du frein sur votre étrier. Si on freine un tout petit peu, on va freiner un tout petit peu sur la trottinette, alors que si on freine d'un coup sec, l'étrier va serrer d'un coup sec le disque de frein. Ça nous permet du coup de jauger la puissance de notre freinage. Là où sur un système mécanique, on aura beaucoup moins ce système. Et avec ça, on garantit la sécurité, la stabilité et la longévité de notre produit et de nous-mêmes avec des étriers de frein en bonne santé. Malgré le fait que ça ait un coût et que l'entretien doit être fait assez régulièrement, c'est quand même une pièce essentielle de notre trottinette et surtout, comme je l'ai dit au début, c'est le frein, donc c'est essentiel. Pour le coup, on n'est pas sur une trottinette, là on va être sur un vélo, on va être sur un Garrett Miller. Le principe reste le même, mais vous allez pouvoir voir comment fonctionne un changement d'étrier de frein et vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. J'espère que vous êtes chaud pour ça. Allez, c'est parti. Voici l'étrier de frein qu'on va donc modifier. On va pas toucher au câble, donc c'est pour ça qu'on va dévisser le câble. On va s'attaquer seulement au changement de l'étrier, juste cette pièce-là. Donc là, l'ancien étrier, une fois l'avoir retiré du disque de frein, on va dévisser le câble. On prend le nouvel étrier et on le retire du câble avec lequel il est livré. Là, puisque le câble qu'on a n'a aucun souci, on va pas s'embêter à changer le câble, donc c'est pour ça qu'on garde l'ancien. Et donc là, on va venir visser le nouvel étrier à l'ancien câble. Donc c'est pratique parce qu'on peut voir la différence de propreté entre les pièces, comme ça peut vous donner une petite aide. Donc là, on est sur le nouvel étrier, sur le câble ancien. Et on remet un petit coup de clé pour pouvoir bien serrer. Une fois que c'est fait, on retire la petite languette pour pouvoir placer l'étrier sur notre disque de frein. Et on va ensuite visser les vis nécessaires pour serrer le tout. Ensuite, on se met du côté du guidon et par rapport au câble relié à notre étrier, on va devoir également dévisser le câble de notre poignée de frein. Donc pour ce faire, on enlève les petites gaines basse câble, on débranche notre frein au niveau droite, du coup pour la roue arrière. Ensuite, on dévisse, comme je le disais, la poignée de frein. Et on va faire la même opération qu'on a faite sur l'étrier. Donc on va devoir dévisser la poignée de frein du câble. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on va dévisser la poignée, un petit coup pour enlever le petit serrage et ensuite on dévisse tout simplement.
Et donc on se retrouve avec le nouveau frein. Donc là, la pièce qu'on est en train de dévisser, c'est une sorte de sécurité juste avant le pas de vis. Donc on enlève ça, ça ne nous sert à rien et ça va nous permettre de pouvoir y visser notre câble. Comme vous le voyez juste ici, on incruste notre nouvelle poignée de frein sur le câble. On met le petit coup de clé pour le serrer à fond. Et ensuite on va venir loger notre nouvelle poignée de frein à son emplacement. Et voilà, une fois que ça c'est fait, on peut rebrancher le câble qu'on a débranché. On peut s'aider à des petites flèches pour rebrancher comme il faut. Et voilà, en soi, vous aurez fini. Vous remettez juste votre petite gaine histoire de faire propre. Et votre étrier de frein a été changé. Et vous avez également une nouvelle poignée de frein. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!